Je peux pas croire qu'il y ait autant de clients que ça. Je pensais que ça allait être la calmie totale, là. Je suis quand même content de savoir que mon commerce roule. Là, je suis rendu avec beaucoup trop de pouvoir, OK? Ils m'ont donné des clés passe-partout. Ils m'ont donné un walkie-talkie. Je sais même pas à qui je parle si je pèse là-dessus. Genre, c'est dangereux. Et là, je m'apprête à rentrer en courtoisie. Les employés savent pas tant que genre, je cite aujourd'hui. Fait que là, ils vont juste me voir rentrer en arrêt de la caisse. Ça se peut qu'il y ait de la résistance. Ça se peut qu'ils me fassent une clé de bras. Ça part. Confiance. Bonjour. Mission numéro 1, j'ai réussi à rentrer en courtoisie sans que personne me jette à la porte. Le truc, ça a été la confiance. Pour les prochaines 2-3 minutes, je veux juste comme me familiariser avec mon habitacle, OK? Je veux avoir l'air vraiment d'être le gérant, OK? Checkez ça. Je pense que je suis prêt. Je me sens prêt pour passer à la prochaine étape, qui serait peut-être de faire un message dans l'interphone de l'épicerie. Et pour ce faire, je passe en Channel 1. Ah, j'ai perdu mon oreillette, peut-être qu'il me parle depuis tantôt. Mathieu à Jessica. Allô, Jess, ça va? Salut, oui, toi? Ben oui, ça va bien. Je suis vraiment excité, là. Je trouve ça intense d'être en courtoisie. Tu sais, la courtoisie, t'as vois souvent de l'extérieur, mais une fois que t'es rendu dedans, c'est d'autres choses. Explique-moi rapidement pour que je connaisse, genre, c'est quoi la courtoisie? Retour de bouteille? Ouais. Loterie? Oui. Baldeuse? Oui. Téléphone? Oui. Rapidité. Rapidité. Et être courtois. Mais c'est stressant, là. Il me semble que, genre, quand tu vas à l'épicerie, des fois, t'as la caissière qui fait ça, elle fait retour de bouteille en même temps. Elle est C'est les comme deux la même Philadelphia, affaire. grosse botche vide, oui. Vous avez un interphone pour parler Ouais. comme à toute l'épicerie au complet. Ouais. On accède à ça comment? C'est dans une salle rouge, une salle fermée, secrète, ou genre, comment ça marche? Accessible à pas mal tout le monde. Ah ouais? Ouais. C'est assez simple. là. Comment ça marche? Tu veux-tu te le montre? Oui, je te suis. Un seul piton. Page. Fin. Pardon? C'est Page, hein, c'est ça? Ça marche pas. Ça marche pas, on a perdu le contrôle. Fais un test. Monsieur Michael Collin, communiquez avec le 223. S'il vous plaît, Michael, le 223, merci. Une fois que tu payes sur Page, on est déjà en communication. Oui, Puis après ça, ben, je paye sur le raccrochage. c'est tout. C'est rare dans la vie, je suis stressé, mais ça, là, ça me stresse vraiment. Veux-tu répondre? Vas-y. Marché Colin, c'est Mathieu Dussault, bonsoir. C'était Luc qui a dit c'est qui, Mathieu? C'est peut-être le plus gros fournisseur qui vient de tirer à la blague. Si les étagères vont se vider une à une. Puis seulement, il dit, je n'ai pas pensé à l'entrevue, lui, je sais pas c'est qui. C'est le responsable de l'embauche. Il était comme, il y en a un qui a passé dans les maillons du filet. Il est rendu bas de la... Je vais essayer de trouver un autre téléphone, parce que là, à la courtoisie, il y a trop d'achalandage. Alors, je pars en mission. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment stressant. OK, je fais une générale. Gars, je vais y aller avec toute la confiance du monde. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au marché Colin. Je suis stressé pour vrai, hein? On dirait que j'ai jamais parlé de ma vie, genre, je vous jure que je suis stressé. Page, tabarnak, ça part. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ça marche pas, Carly, j'avais toute la confiance au monde pour partir, puis le téléphone me fait faux bon. J'étais fin prêt, là, j'étais comme l'oiseau prêt à sauter en bas du nid. Puis finalement, il faut qu'on trouve un autre téléphone. Tant que ma grosse voix n'a pas résonné partout dans l'épicerie, moi, j'abandonne pas. Bon matin, tout le monde! On vous en souhaite une bonne! Bienvenue chez nous! Kickflip! Puis là, ben, je suis rendu sur le toit. Il n'y a jamais personne qui fait ça, les vérifier la ventilation d'une épicerie. Mais moi, je suis un gérant hors pair. Fait que moi, je commence par ça. Ça marche! Fait que je fais un tour sur moi-même, puis ça part. J'ai déjà perdu le contrôle. On est pris sur le toit. La porte est refermée. Non, il n'y a rien à faire, peine perdue. Alors là, on est une belle gang, juste pognée sur le toit d'une épicerie. Sandel. Quand je suis convaincu que ma ventilation est bonne, avant de commencer ma journée en tant que bon gérant d'épicerie, c'est important d'avoir une vue d'ensemble et le seul plan de l'épicerie qui existe au complet, c'est dans la salle des compresseurs. Certains diront que c'est un petit peu bruyant, mais je trouve que ça met dans l'ambiance. Alors, les clients vont passer ici, donc porte B5. Alors, une fois que les clients entrent, c'est tout de suite l'expérience client qui commence. On va avoir une bonne chaleur. C'est pour ça que les séchoirs, ils souffrent. Que le monde arrive de dehors, il fait froid. Une fois qu'ils rentrent à l'intérieur, c'est le choc thermique qui leur donne envie de dépenser. Donc ça, c'est vraiment la section pain, pommes, poisson. Ensuite de ça, on a l'étalage. Ça a été copié sur un plan de salon de bowling. L'expérience complète se termine ici en congelé. On retourne à la caisse et puis ils s'en vont. 3 petits tours et puis ils s'en vont. J'ai l'impression que ça va être une bonne journée. Je m'en vais faire du service client sur le plancher. C'est un ordinateur qui roule, fait que je m'en vais faire du conseil client sur le plancher. Le nombre de fois où moi, je fais mon épicerie dans la vie puis que genre, je sais pas ce que je vais manger le soir même. Là, je vais aller voir le monde, je vais leur demander, vous avez-tu une petite idée de ce que vous allez faire avec ça? Je vais aller sur Internet, rentrer les ingrédients puis les conseiller un peu, OK? Bonjour, madame. Vous allez bien? Est-ce que je peux vous parler quelques instants? Je suis trop pressée. Si elle est pressée, ça veut dire qu'elle savait ce qu'elle allait manger à soir, hein? Faudrait que je mette un brevet sur mon invention, l'escouade recette. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Oui, absolument. Écoutez, il y a ça ici.
Ah, ça, c'est une fougère. Ça, c'est une vivace. Ouais. Mais ça, coupé finement dans une salade, d'après moi, on est capable de faire de quoi avec ça? C'est quoi votre nom? Luc. Parce que vous avez l'air indécis, là, parce que là, vous avez une vivace puis des muffins de Pâques, là. Ça part mal. Laissez-moi juste voir. Et mon Dieu Seigneur. Donc là, ce que je vois, on a des trucs à sushi avec des muffins de Pâques. Oui. Laissez-moi juste googler quelque chose, voir. OK, allez-y. Je ferais venir le souper à soir, moi. Je pense que je commanderais. Mais merci beaucoup d'avoir... intention. Merci beaucoup, ben bonne chance. Laissez ça là, on va m'en occuper. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Ça me fait plaisir. C'est gentil, bon appétit ce soir. Mais comment c'est possible que mon interaction avec Luc ait fini, que j'ai volé son panier puis il est parti sans crier garde? Bonjour. Puis je veux t'aider à savoir ce que tu vas manger pour souper, tu comprends? Oh, parfait. OK, fait que, tu peux peut-être me donner quelques ingrédients que tu as dans ton panier? Bœuf haché. Ce sera pas bien long, j'ai perdu le contrôle de mon chariot. Malaise. On a dit bœuf haché. Bœuf haché. Mi-maigre? Extra maigre. Extra maigre. Oui, OK. c'est les choses en spécial. Faudrait peut-être un deuxième ingrédient. Là, je sais Fèves pas. germées. Fèves germées. Oh, on s'en va dans le thaïlandais, là. Oui, c'est ça, hein? Un bœuf haché de taille, fèvres. OK, là, je pars à la recherche. On va aller sur le site de Ricardo, il se trompe jamais. lui. Oh, ben là. Tu voulais-tu avoir de quoi de facile, le temps de préparation? Oui, j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants? OK, parfait. Ça sent le chop suey. Ça sent le chop Ah, suey. j'aime. T'aimes le Bonne chop idée. suey? Ben oui, j'adore. Est-ce que tu recommanderais le service de conseil client? C'est sûr, c'est Ouais? sûr, oui. Merci Marie-Pierre, bon Merci, appétit! salut! Laisse-moi un truc sur TripAdvisor. Allô tout le monde! C'est un peu frisquet. Quand je faisais mes shows live sur Instagram, j'ai fait des mauvais coups une soirée avec Phil Laprise. Et là, j'ai entendu dire qu'il habitait dans le coin, fait que je vais l'appeler. Parce que d'après moi, avoir accès à une épicerie puis pouvoir faire n'importe quoi, c'est son genre. Oui, bonjour. Oui, Phil? Oui. Allô, Phil, ça va? Ah ben, toi? Ben oui, ça va super bien. J'ai vraiment une grosse question à te poser. OK. Parce que j'ai entendu dire que tu habitais dans le coin de Chambly. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. La famille Collin, en fait, m'ont donné accès à leur épicerie. Je peux faire n'importe quelle folie. Puis je me suis dit que, vu qu'on avait vraiment trippé à faire des mauvais coups ensemble au Corona, peut-être que tu pourrais venir me rejoindre puis on pourrait être 2 fous dans une poche. T'as accès à tout? Ben, en fait, c'est comme si je travaillais ici. J'ai rendu le gérant. Ils m'ont donné des clés hors l'accès puis je peux parler dans l'intercom. Ben, OK, je vais aller faire des conneries avec toi. Fait qu'on se voit tantôt. OK, bye! OK, bye, merci. D'après moi, c'est à partir de ce moment-là que ça va mal virer. Ça, moi, c'était mon grand rêve quand venait le temps d'aller choisir mon gâteau de fête quand j'étais jeune, OK? C'est rendu moi boulanger, tout le monde. Il y a un nouveau boulanger en ville. Je dois être épouvantable en ce moment, c'est sûr que je ressemble de rien, hein? J'y vais avec pleine confiance. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser aller libre cours à ma créativité. J'ai déjà écouté des émissions comme Hey, j'ai failli coller le gâteau à terre. Il me semble que j'ai déjà vu que tu pognes ta douille de même. En plus, le mot douille, c'est mon mot préféré. Hein. Je tiens juste à le dire à tout le monde. C'est la première fois que j'utilise le mot douille en plus dans le vrai terme. Alors, ça ici, c'est une poche à douille qu'on a. Alors, j'y vais dans le thème de Pâques. C'est Pâques, donc ça va être de quoi de très Easter Bunny. Je tiens ma plaque, j'ai ma douille en main, je cogne, je fouette, je tourne, OK? Checkez ça. Ça va être du gazon, la gang. C'est du gazon, je le sens venir en moi. Checkez ça. J'ai déjà vu du monde faire ça aussi. Checkez ça. C'est là, ça. Oups, j'ai liché mon doigt. Faut que j'aille me laver les mains. OK, ben là, tant qu'à m'avoir liché les doigts, je vais le licher comme du monde. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parfait. Alors, ce qui était supposé être une écriture qui disait Joyeux Noël est rendu seulement 3 fions. Et voilà, comme ça. C'est pas pour être prétentieux, mais je pense vraiment que mon gâteau, c'est une œuvre d'art. Il faudrait qu'il soit dans le présentoir. Et voilà, comme ça. C'est sûr et certain que si une petite fille reçoit ce gâteau-là, ça fait son enfant s'est gâché. N'est pas me dire que ça, c'est pas beau ce que je fais en ce moment, là. La grande coiffe, comme moi. OK, mais là, wow! Que celui qui a jamais scrapé un gâteau, genre, me lance la première douille, hein? Prix du gérant, les chums, le gâteau avant était 19,99. Alors là, ce soir, on veut qu'il parte à 12,95. Alors, mesdames et messieurs, un moment d'attention. Ici Mathieu Dufour, j'ai un petit jeu pour vous. Alors, la première personne qui m'apportera une canne de soupe Campbell sans sel à la courtoisie se méritera un cadeau. Merci. Ça part. Je vais aller voir. J'espère que quelqu'un va m'apporter une sans sel. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous avez entendu le message à l'intercom pour vrai? Oui. OK, mais là... On avait demandé une sans sel, puis là, on a une sans couleur ni saveur artificielle, mais je pense que ça fonctionne. Puis c'était mon rêve de faire des jeux comme dans une animation de mariage. Ben, écoute, moi, j'ai vécu premier degré, là. J'adore la gang.
vu qu'on faisait des jeux après-midi avec la calée des affaires, mettons la canne de soupe et tout, j'ai dit je vais caler sur le compte à Ruby ma colombe, genre. Admettons là que vous habitez à Chambly, que vous savez c'est où le marché Colin, et qu'entre 8h et 9h, vous voulez venir faire votre épicerie, puis que vous êtes willing de faire des rallyes dans l'épicerie pour gagner des chandails de ma merch, peut-être que ça peut arriver. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai pas d'avoir créé un monstre. Va-tu avoir une émeute d'un fruits et légumes ou quoi, là? Ça se peut. Ça se peut, hein? Mais peut-être qu'il y aura personne non plus. Peut-être qu'il y a des faux comptes qui m'écrivent. Peut-être que c'est des filles qui veulent que je sois leur sugar daddy. J'aurais pu accueillir Phil Laprise en bas, comme tout le monde. Je le vois le poignet, ses caméras de surveillance. Puis je vais le guider vers notre point de rencontre. On sait pas trop ça va être quoi encore, mais... Ouais, c'est Phil, là, je suis arrivé, là. As-tu apporté un moyen de transport farfelu? Ah oui, j'ai ma trottinette électrique. Oh, je te vois. Tu me vois où? Je suis dans le bureau de la sécurité, je te vois ces caméras de surveillance. Alors là, tu vas t'engager dans un U. Alors tu peux aller faire le U maintenant. OK, parfait. Celui-là? J'étais en ville. Ah oui, j'étais... OK, ça fait... Bouge plus, je connais plus mes angles, là. Je viens de te parler. T'es-tu rendu dans le fromage? Non, mais je suis proche, je le sens, le fromage. Ça sent fort, je sais. Je sais pas si c'est le commis ou ben c'est le fromage, mais il y en a un des deux. Tu vois un commis qui place des pommes. Alors on va te mettre entre le rack à fromage et le commis qui place des pommes. Oh, je te vois arriver. Tu pourrais féliciter le commis pour son beau facing. Ses pommes, ils sont bien mises, à ta gauche. Je voulais juste te dire que tes pommes sont bien mises. De la pomme bien mise. Je suis content qu'il n'y ait pas de pancarte de plancher glissant. Fais un petit tour alentour de l'œuf de Pâques, un kink. C'est des cocos Cadbury. Comment tu trouves ton expérience jusqu'à présent? Jusqu'à maintenant, je trouve ça très agréable de me parler tout seul, très fort dans une épicerie que tout le monde me regarde. Ouais, qu'il a failli sacrer le camp dans le vin. Oh! Là... Allô, Phil! Tu sais que je te jouais pas à part une grosse botte de poêle qui fait des saluts. J'en viens de trouver là, j'arrive. Bonjour, Phil! Hey, comment ça va? Ça va, toi? Check, je nous ai préparé des chaises. Ah, wow! C'est moi, je travaille ça, je les ai collés sur mon CB. J'ai dit, préparez-moi 2 beaux paniers en marchandises, puis on peut C'est s'asseoir dedans. malade, ça! Check. Tu sais, c'est le genre d'affaires que j'ai peur que ça pète quand je me sois dedans. Oui, mais je pense que c'est fait pour traîner des caisses de vide. Merci beaucoup d'être venu me trouver à l'épicerie. Ben écoute, ça me fait plaisir. C'est tellement drôle de te voir suivre dans la caméra, Phil, là. Écoute, je sais pas ce que ça va donner, mais je trouvais ça drôle. Puis le plus drôle, c'est de voir les caméramans courir après moi. Je t'ai dit d'apporter un véhicule farfelu, mais je pensais pas que t'étais grimé de même pour veiller tard, là. Ben, c'est parce que moi, j'ai vu un de tes shows où t'en avais une. Fait que moi, quand tu me dis j'ai des trottinettes, je croyais que c'était ça. Mais c'est une 4x4, là, à juste 2 roues, mais c'est une 4x4. Ça, c'est une 4. Ben, ça va dans. Écoute, j'ai acheté des gros pneus, évidemment. Tu sais pourquoi? Je te le dirai pas. C'est parce que je voulais que ça supporte mon poids. Quand on a fait le Chorona ensemble, Oui. on a fait un poire des Christ. Ouais? Puis j'ai capoté de voir ta réaction, à quel point t'avais l'air de triper tout seul chez vous à faire ça. Comment tu l'as vécu? Ben, je l'ai vécu. Tu sais, moi, je suis un gars qui fait. J'ai déjà fait beaucoup de mauvais coups quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais on dirait que là, avec le temps, avec la carrière qu'on a, on en fait moins. Puis j'avais l'impression d'être vraiment pas gentil. Tu sais, là, t'arrives dans. Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, puis que. Tu sais, c'est quoi les réseaux sociaux? Oui. Tu te donnes, t'es comme human, t'es là, puis tu parles de tes affaires, puis maintenant, boum, il y a une explosion. Tu sais que j'ai jamais fait de live sur Instagram pour pas que tu viennes me faire ça. C'est vrai? J'ai dit, non, de la merde, jamais je vais faire ça. Ben voilà, fait qu'on a. Dans le fond, moi, j'ai accès à l'épicerie. On a accès à l'épicerie. C'est drôle. Je voulais savoir, avant qu'on commence, quoi que ce soit, t'as-tu comme des rêves, des idées folles que t'as toujours rêvé de faire dans une épicerie? Je te garantis pas qu'on va pouvoir les faire parce que je veux quand même garder des bons contacts avec la famille Colin. Oui, c'est vrai. Ils sont tellement faits en plus. C'est ma grand-maman Colin qui vient de passer. Mère Grand Colin qui vient de passer Ouais. derrière. Une fondue. Une fondue. On fait une fondue? Ben, je sais pas, je lance ça de même. Ah non, mon brainstorm, là. Un rêve, là, tu sais, ça serait quoi? Tu sais, l'émission qu'il y avait avant, là, l'épicerie, là, où il courait en innocent, aller chercher des paniers de bouffe, puis Oui. que c'était le gars qui avait le plus d'articles Oui, qui oui, valait oui. cher. Oui. Tu sais, si on pouvait se permettre de manipuler quelque chose, là, faire une course, toi puis moi de même, genre de savoir qui, en 5 minutes, va aller chercher le plus de stock qui coûte cher. OK, parfait. Parfait. C'était pas nécessairement prévu, mais ça me parle. C'est pas tombé Mais- dans l'oreille d'un sourd. Tu sais, on jase, puis au pire, il y a du montage, hein, tu peux faire semblant, j'ai jamais dit ce que je viens de dire. T'as dit quoi? Je m'en rappelle pas du tout de quoi tu parles. Puis sinon, ben libre cours à notre imagination. Moi, il y avait des affaires. Moi, ça me parle beaucoup. Tout ce qui est, tu sais, des lieux fermés. On n'a pas accès à une épicerie fermée. Fait que genre, quand, mettons, il y aura plus de clients, moi, j'ai une petite idée folle. Moi, je suis lionceau. Dans la vie, j'aime ça jouer. Tu Lionceau, comprends? t'aimes ça? Fait que je me suis... T'es toujours en mode jeu. Toujours en mode jeu. Dans le doute, gaz au bout, ben chip, oui. Bravo, Matt. Vas-y, c'est ça. Je pourrais t'accrocher avec une corde. Ah oui! Bonne chance! OK, Phil, direction poissonnerie. Poissonnerie, On s'en va à poissonnerie. on arrive.
J'ai pogné des trucs, on va faire des gadgets au homard. Oh, good, c'est bon, ça! Puis le premier arrêt, la Oui. poissonnerie. Je t'avais dit qu'on allait peut-être avoir des petites tâches à faire à l'épicerie. Oui. La première, c'est que, comme dans toute bonne poissonnerie, il y a toujours un grand truc de présentation avec ce qui s'offre sur le marché. Tu sais, il y a de la glace avec des têtes de poisson, plein d'affaires. Oui. Fait que là, c'est nous qui doit le monter, en fait. Ah, d'accord. Fait que là, il faut mettre la pancarte avec le bon poisson, parce que moi, c'est toutes des truites, selon moi. Là. Oui, en fait, on peut écrire truite partout. Parfait, on va écrire truite. Rabais du gérant, truite pour tous. Qu'est-ce que tu fais, là? Je t'arrête de préparer ton canevas. Ah, Parce que c'est de l'art que tu vas faire, Phil. c'est bien, ça. Je vais juste mettre tout le monde en contexte. Tous les poissons et tous les carcasses, les rapaces que tu vas mettre dans le présentoir étaient à jeter. Tu comprends? Les rapaces? Les rapaces. Des rapaces, c'est des poissons, ça? Je pense qu'un poisson après 12 pouces, c'est une rapace. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Je pense que tu devrais la déposer, par exemple, hein? La quoi? Ben, je pense qu'il faudrait que tu la fasses tomber de plus haut pour que ça fasse une chute de neige plus contrôlée. Oui. Pour de Parce que vrai, là, il y en a jusqu'à la boulangerie, là. Hey, pourquoi tu prends pas ton bar, je prends pas mon bar, puis on le vide pas dedans? Mets ton masque. Il y a tout le temps quelqu'un qui fait de quoi de nouveau, puis tout le monde le juge, mais Ben- c'est le même qui va inventer le téléphone. Exactement. Regarde, on va le lever là pour la coter, OK? Premièrement. Vas-y. Je suis pas capable. Non, mais c'est parce qu'on va dérincher le comptoir. Ben, oui, peut-être. OK, vas-y, garde, c'est avec la confiance qu'on fait des devantures de poissons. C'est une idée de marde que je suis en train de faire là. Là, tu sais que ça, cette glace-là, après ça, elle s'en va où, hein? Où? Je sais pas. C'est la question. Je sais pas où elle s'en va, mais on va y aller dessus. OK, parfait. Ben, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais donner 2 pelletés, on va étaler ça, puis ça va être ça pour asseoir, OK? Et nous, les poissons s'en vendent donc. On n'est pas en train de faire le shooting du cover des magazines des Dents de la mer, hein? T'es dans la mer! On fait de la tire d'érable. On fait de la tire d'érable. Tout le monde! La tire d'érable au saumon. Nous sommes miam! Je pense que c'est bon pour ton facing, ça. Oui, c'est bon, mon Une, facing. une dernière pelletée. Une dernière. Après ça, je réalise un rêve, puis je te laisse la place, OK? OK, excellent. C'est quoi ton rêve? Ah! Non, il a pas peureux pantoute. Oh! Combien de livres, ça? 7. 7 livres et bon, il est généreux. Tu disposes de comme 5 minutes pour nous faire le plus beau théâtre. Il faut que tu laisses aller ta création. Non, Déjà. il est visqueux, lui! Il est comme, je suis pas capable de le pogner à la pieuvre, c'est... Essaye de... Lève-nous la pieuvre, montre-nous la pieuvre à la caméra. Non! Laisse-moi le temps de m'habituer, je commence avec le poisson. Parfait. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont tout le temps de même. C'est ça. Non, mais moi, je me dis, soyons plus original, tu sais. Non, mais tu comprends, c'est comme... Ça, c'est comme de la nage synchronisée, on dirait qu'ils font. Ben, c'est comme un jardin. Ah! Oui, regarde. Je sais pas s'ils peuvent réaliser un porté. C'est ambitieux. La grosse visqueuse, elle veut pas se faire prendre, hein? La grosse visqueuse, elle veut pas. Tout dépendamment dans quel contexte t'entends cette phrase-là. c'est pas- Salut! Elle a sauté! Avez-vous vu? Hey, ça a l'air que la pêche est bonne à soir, ça saute. Hey, ça saute la pêche, toi. C'est comme très visqueux. Oh, que j'ai pas de plaisir! Veux-tu que je la prenne? Oui! Imagine, je la pogne. Qui a fait... Elle me mord la main, j'en parle. Mais il y a des gens qui achètent ça, je comprends pas. Ah, OK, je comprends. C'est une mitaine. Non! Tu pourrais faire du ski avec ça. Elle m'a mordu. Mais moi, je voulais la mettre par-dessus les autres poissons. Parfait. Oui. Je vais te présenter mon œuvre. Oui, vas-y. Alors, on a deux choix. C'est soit poisson déguisé en pieuvre à l'Halloween. Oui. Ou trip à 3 dans un bac de glace. Merci tout le monde. 10 sur 10. Phil, ton appel a été entendu. Oui. T'es pas supposé faire une affaire d'épicerie en folie puis de courir, mais genre, ça a été. On a un rallye de près. Va chier, man! J'ai juste ma tête. Oh, mon gars, je vais te torcher comme jamais. Parce que j'ai un avantage. Moi, je la fais, mon épicerie ici. Un épicerie, c'est universel. Une fois que t'en connais un, t'es connais toutes. Phil, on est rendu à quelle étape, là? On réalise mon rêve. On réalise ton rêve. Je sais pas combien d'items il y a sur la liste. Je pense qu'il y en a comme une vingtaine. OK? Il y a des affaires très spécifiques, comme on dit. OK. Puis on a 4 minutes, puis une fois que c'est terminé, on va se faire caler à l'intercom que c'est fini. Merde. Faut se rendre à la caisse numéro 12 et on va aller comptabiliser qui a gagné. Génial! Es-tu un gars compétitif? Non! Non. Oui. Mais t'es un père de famille. Il y a un avantage sur moi, c'est un père de famille. Il fait tout le temps son épicerie ici. Oui, mais moi, j'ai de la misère à courir. Alors, 3, 2, 1, ah. 2, 1, Go! c'est parti. Hey, qu'est-ce que tu fais là, le cave? T'es pas censé faire ça? Pourquoi tu me suis, vieille douille? Vieille douille, moi, t'en fais un, vieille douille, moi. Q-tips. Q-tips, c'est où? Ah, c'est là, c'est là. Collision. Il m'a fait un croc en jambe, la vieille merde. Pourquoi je me suis arrangé dans ma bouffe pour chat, hein? Je vais toutes les prendre, il n'aura plus. La gang, je sais pas, je suis tellement sous l'effet de la pression, là. Refait crème sûre et bacon.
Ah, merde, il les a pas ici. Ils sont où? Au moins, je vais avoir des ruffles, fait comme ça, je vais faire des points, mais c'est pas grave. Le Philadelphia, c'est à quelle place, les gars, hein? Du sans lactose, mais ça existe pas ou quoi? Chris, c'est du fromage, ça se peut pas! Sans lactose! Alors, j'ai raté les chips, moi, vierge. Voyons. Ah, il faut des épices, Il me faut des épices créoles. Crana, Ah, c'est sans lactose. Qui achète du fromage Philadelphia sans lactose dans la vie? C'est du fromage. Ah, de la merde, je vais prendre celui-là. J'aurais été mauvais, cette émission-là, moi. Faut un entonnoir, ça va être... Je suis tellement mauvais, la gang, sous la pression, là, genre je craque en ce moment, là. C'est quoi qu'il y a? Ah, merci. OK, parfait, j'ai eu de l'aide. Boisson, les jus de pêche sont hauts. 5, merci. Ils sont cool, les gars, ils savent comment ça marche. Il n'y a plus de Q-tips, mais quand t'es mal pris, des tampons, ça fait... C'est parfait. Ah. Sélection. Ah! OK, il faut ça, il faut Sélection. OK. Non. C'est ça? Juste Yeah! après la dernière pêche, il reste juste de la goyave, mange la marre. Tampon. OK. Hey! Ça triche ici? T'as pas qu'est-ce qui manque, là? Oui, Paparman, c'est d'épices. entonnoir, biscuits, fruits, crème. Lucky Charm. Matcha, Lipton. 30 secondes! 30 secondes. Sont où les céréales? Voyons, sont où les épices? Dentifrice, médicaments. OK, mais c'est donc bien fun, ce jeu-là, Ça hein? se trouve bien. C'est au biscuit, fruits de crème. Lance-toi! Sont où les Lucky Charm? Fuck! Ah, sont là. Oh non, c'est ça! C'est lui qui est là, c'est. Il est dans la bonne rangée. Lucky Charm. L'épicerie en folie est maintenant terminée. Hein? Je répète, l'épicerie en folie est terminée. L'épicerie en folie terminée. Enregistré. Arrivé. C'est sûr que j'ai un 10 points supplémentaires parce que je suis arrivé en premier. C'était tellement le fun. J'aurais fait ça toute la soirée. Ben, tu vois, je chialais qu'en 4 minutes, on n'avait pas assez. On en avait trop. Je suis brûlé ben raide. Je vois pas de Q-tip dans ton panier. Non, mais parce que t'as triché. T'as joué la cachette d'une drôle de manière. Félicitations, Phil. Bravo! Je commence, ça, c'est mon panier à moi, OK? Alors, puis je vais scanner pour vrai, OK? Parce que je suis une caissière. Donc, la Alors- revue Ricardo. Alors, ça va pas bien, non. Ça va pas bien, non. Je vais juste rentrer dans le système. Oh! Faudrait que tu prennes parce que il est le l'autre can est bord, il est dans- l'autre bord, c'est ça. Bravo! Alors, revue Ricardo, on l'a. Ces biscuits-là, là, fin blé, c'était pas ça, là. Ben, en fait, ce qu'ils nous demandaient sur la C'était- liste, c'était des croustipins. Mais moi, je me donne un demi-point pour ça, parce qu'il y a des croustipins. C'est quoi un croustipin? C'est quoi les chances que quelqu'un achète des croustipins? C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est bon. Parfait? Je tiens à dire que c'est-tu vraiment une combine que t'as faite pour m'avoir? Oui. Parce que moi, j'ai vu que tu en avais dans ton panier. Ouais. J'en ai pris, j'ai même pas regardé sa liste. Fait que chacun 2 points. OK, chacun 2 points pour ça. Je mets un 2 points. Des épices créoles. Épices créoles. Oui. Quand tu l'ouvres, ça fait la machine à danser, la machine à danser. Il me manque quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Fait que, apporte-moi ton paquet. 6 items, attends, t'en manques bien plus que ça. Ben non. Moi, on peut voir que j'ai presque tous les items. En fait, j'en ai beaucoup. Des Lucky Charms, le fameux jus de pêche, la trappe des tampons que t'as faite, Trappe à tampon. et évidemment, les Q-tips. OK, parfait. Alors, c'est pas pour moi là. T'en as combien dans ton panier? J'en ai 1, 2, 3, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25. OK, parfait. Laissez-moi juste faire le comptage. J'ai un feeling qu'il va falloir appeler le technicien d'informatique pour... J'ai l'impression que je viens de vous chier l'inventaire, tout le monde, là. On a un gagnant, Phil. Yeah! Ben, j'ai pas dit c'était qui encore. Non, mais je suis content qu'il y en ait un au moins! Ici Mathieu Dufour pour vous annoncer le résultat de notre épicerie en folie. Et je dois vous annoncer que le vainqueur est Philippe Laprise. Yeah! Tiens-toi! Yeah! Je le savais! Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de donner des idées, puis c'est pas moi qui ai fait. Alors, tout le monde, là, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des gens dans l'épicerie qui nous suivaient, puis tout, et qu'on les a rassemblés devant le comptoir à fromage, qui se transforme pour l'instant d'un moment en scène. Fait que mon équipe est allée chercher, genre, dans une école de chant à côté, un speaker, des micros. Fait qu'on fait comme un simili-spectacle des fruits et légumes. On sait pas ce que ça va donner. Ça part. Bonsoir, vous allez bien? Oui! Est-ce que vous vous rendez compte qu'on fait un genre de show dans une épicerie en ce moment? Yeah! On est à la fromagerie du Four. Wouh! La première affaire de fromage qui est bien en tête, c'est quand on sourit sur une photo. Alors, tout le monde, même si vous avez vos masques, j'aimerais ça qu'on dise cheese. Alors, dans 3, 2, 1. Cheese! Génial! Faites du bris! Fait que merci beaucoup d'être là. Vous connaissez le concept genre de joke de papa?
Ça va, le cul dans la charcuterie, les filles? Parfait. Restez là. Si vous êtes confortable, tout va bien. Ce qu'on a fait, c'est que mon équipe a écrit des mauvaises jokes d'épicerie, OK? Fait que Phil puis moi, on les a pas lus encore. C'est vrai, là. Je suis pas comme un vieil animateur renti qui est comme... Tu parles de moi? Oui, je parle de Phil. Excellent. OK, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui! Quand je dis « hey », vous dites « épicerie ». « Hey! 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 » C'est super bizarre. On dirait genre des vieux oiseaux exotiques. « Épicerie! Épicerie! » T'es prêt, Phil? Oui. Faut pas rire. Quel est le fruit le plus féminin? La nana? C'est mon genre de blague, en plus. Quel est le lieu de rencontre préféré des légumes? Le bar à salade. Je sens ce que tu veux me dire. OK. Quelle est la similitude entre un cornichon et un corbillard? Les deux sont très bien pour accompagner la viande froide. Ça, c'est drôle, ça. J'ai des frissons jusqu'à dans le bas du cul. Tu trouves ça drôle ou ben t'es mal à l'aise? C'est épouvantable. Quel est le fruit le plus végétarien? C'est la pastèque. La pastèque. La pastèque. Est-ce que vous avez de la tarte aux poires? Pas juste aux poires, on en vend à tout le monde. Ah ben ça, c'est drôle. C'est bon quand même. Quels fruits peuvent être silencieux? La murmure. Écoute, c'est bien intelligent. Si on dirait que c'est Guy Nantel qui fait ces jokes-là. C'est pas des jokes, c'est des poèmes. C'est ça, je cherchais un poète. Quel est le légume feuille le plus explosif? La grenade. La roquette. Ah. Non, elle est bonne celle-là. Vous pourrez m'en faire tatouer. Elle est bonne. Tu pourrais te faire tatouer. Ouais. 100 piastres. Faut que tu te fasses tatouer cette joke-là. Je pourrais même aller à 500. 500 piastres? Ouais, que je donne à la fondation que tu veux. Non, mais je le fais dans mon compte, c'est Ah ouais, ok, c'est bon, le faire. On le fait. Mais je voulais montrer que t'avais un grand cœur. Ben non, monsieur veut l'avoir. Non, mais attends, là, en ce moment, dans ma tête, je suis en train de spinner, genre, je le fais où pour pas que ça paraisse? Je veux 500 piastres. Ben, faut que ça te paraisse, là, tu sais, c'est... Là, tu rejoues les règles. OK, Une petite orange arrive voir sa mère en pleurant. Maman, j'ai des pépins. Fait, si jamais, mettons, en sortant de l'épicerie ce soir, vous vous demandez s'il faut venir voir Phil et moi en spectacle, oui, c'est vraiment différent de ce qui se passe en ce moment, je vous le confirme. Quel est le comble du jardinier? Montrer son cul pour faire rougir ses tomates. Je l'adore, c'est ma préférée, je pense. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour notre spectacle en fromagerie. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Toutes les blagues que vous avez faites, vous pouvez les rapporter à la maison. C'est libre de droit, vous pouvez les faire, il n'y a vraiment aucun problème. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bye, bonne soirée. Bye! Est-ce que vous avez répondu à l'appel sur le compte à Ruby? Oui! Je sais pas pourquoi, mais tout le monde pourrait se pogner un panier pour on pourrait faire un train. Phil, t'es-tu prêt à l'idée ça, ce train-là? Je suis prêt à l'idée ça. OK, ça part. Okay, ça part. Faites comme moi. Je suis pas par là, je suis par là. Tournez-vous. Tenez-vous-en, une belle locomotive. OK, je me revire d'abord, juste pour qu'on prenne de l'élan. Tenez-vous-en. On fait un demi-tour. Je pense que Phil est rendu dans le surgelé, puis moi, je suis encore dans la viande. Non! Salut! Oh mon Dieu, c'est tellement niaiseux. OK, ici, on fait le pacté, on est chaud, ben raide. Bravo! C'est le fun! Bravo, tout le monde! Colin! Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'un lip dub qui a été fait depuis 2002. Oui. Merci d'être venu. Rentrez bien, merci beaucoup, c'était le fun. Au revoir. C'est tellement vieux, Peace. Salut les filles, merci beaucoup, joyeuse fête. OK, Phil, Phil. l'épicerie est fermée. Fuck! As-tu déjà joué aux laser tag? Oui. Je t'explique, ici, t'as ton gun. Ça, là? Oui. Ça, c'est un gun ici pour scanner les prix. Fait que Oui. tu peux essayer d'en scanner un, là. Check, ça te dit Oui. c'est quoi? Jambon fumé. Orange. Pamplemousse rouge, yeah! Au laser tag, habituellement, c'est qu'on a des points de contact de laser un peu partout sur le corps. Alors, ce qu'on va faire, vu que c'est un gun à truc d'épicerie, ici, t'as plein d'étiquettes, OK? Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de coller les étiquettes à des places stratégiques sur ton corps, OK? Fait que le premier, mettons, qu'on va mettre, ça sera dans le front ici. Oui, inévitablement. L'épaule, les nibards. Le ventre. Il en faut un dans le dos après ça. Et que je suis ça. Ah, mon Dieu, t'as bien fait ça. Un arrêt de la tête. Vas-y, dans les cheveux, man, voir. Tu sais, j'ai les fesses. OK. Donc, Phil, Ouais! nos cibles sont prêtes. Nos cibles sont prêtes. Quand je dis go, ça part. C'est quoi le nom de ton équipe, toi? On est la poissonnerie. OK, moi, je vais être les vegetable motherfucker. 3, 2, 1, scanner. Ah!
Ah, je l'ai eu. Je vais créer une diversion. Pas que ça! Ça marche même pas, Chris. Ah! Je l'ai dans le fond! Ça va à terre, Matt? Oui. J'ai vu ça dans les films. Oh! Ah, j'ai eu! Non, c'est les genoux! Non, non, non! Non, non, wow, wow, wow! Bravo! J'ai le mamelon! T'as été bon joueur. T'es-tu un bon cuisinier? Très bon cuisinier. Oui? Gars, ça marche pas. J'avais peut-être trafiqué ton gars, hein? OK, fait que toi, t'as déjà commencé, là? Non, attends, j'ai pas commencé. C'est que là, je suis en train de faire une piste qu'on va mettre au four pendant qu'on va faire l'autre. On va faire du cinéma. Simple, on va la mettre au four. Parfait. Chaud. Fais pas ça avec tes mains, là. C'est brûlant, ça, là. Ben non, ben non, ben non, ben C'est pas en non, haut? ben non. Après, tantôt. Petit 15 minutes là. T'es-tu brûlé? Non. Non? OK, on a besoin de fromage, j'ai besoin de champignons, 2 tartares et d'escalope. Comment? Là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on cuisine parce qu'on a été bon aujourd'hui, Phil. On a été bon. Ça de Fait que même, là, ouais. on se cuisine notre propre pide. Moi, Ouais. j'ai jamais fait ça. Si tu veux me donner des cues, tu peux me donner des cues. Bon, ben, la Puis on pâte, jase. ça se fait pas de même vraiment, là, mais... Regarde, faut que tu mettes tes poings dedans. Malaise. Ouais, mais- il y a- on dirait la pieuvre. La pieuvre de tantôt. Il faut que tu fasses agrandir ta pâte un peu. Faut que tu lui donnes... en la faisant tourner, ça lui donne de l'expansion. Ouais! Pepperoni! Pepperoni, check ça. Ouh! J'ai la farine dans les yeux. Tu sais que j'aime beaucoup la pizza, hein? J'aime ça en manger, mais j'aime ça en faire. Ah, de même, j'ai déjà vu qu'il faisait ça. Comme Oui. un volant de char. Check, on va où? On va à Québec! Avant bord. Puis il y a de la neige! Il y a de la neige! Hey! Gars, il neige! Hey, qui neige! Non! T'es-tu un grand cuisinier, Phil? Oui. Ouais? Ben, parce que je suis grand, là, pas parce que je suis bon. Mais je suis un fan de barbecue, en fait. Ben, c'est ça. C'est là qu'on allait, Phil. J'ai entendu Ouais. dire que t'étais un amateur de barbecue, mais comme pas piquer des verres, là. Ouais, puis j'ai des chums de barbecue aussi qui sont un peu débiles mentales avec moi, tu sais. Oui. Genre, on est un peu fous de ça, puis pour de vrai, on s'amuse à faire bien des affaires, on magasine tout ensemble, on a pris des cours ensemble, c'était malade. Des cours de barbecue? Des cours de barbecue, man, c'est fou, ça. Ça, c'est parce qu'ils nous apprennent des petites techniques, le fun, puis là, tu deviens meilleur, puis t'impressionnes la galerie quand ils viennent à la maison, boire ta bière, puis manger ta bouffe. Tiens, moi, je vais faire une pizza pochette, moi, OK? Ah, une calzone? Ouais. Ça, une calzone, mon gars, tu puis ça de même, that's it, une calzone. Je l'entends crépiter, la petite, au loin, là. Ouais, faut que j'y aille, faut que j'aille la mettre en haut, je pense. Aïe, 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 aïe. Fait que là, c'est quoi la différence entre en haut et en bas? En haut, ça broille. En bas, ça broille pas. OK. Ça cuit. Fait que Mais là, le plus regarde. à gauche, la calzone va venir déposer la mienne. OK, parfait. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, tiens. T'es un vrai, man. Ah, on va juste un peu rajouter de... Parfait, merci. C'est du spray net, du shampoing sec. Est-ce que j'aime ça, regarder une pizza? moi? Y en a-tu plusieurs qui rentrent là-dedans? Oui. Ça, je pourrais en faire une quinzaine. Une quinzaine? Une quinzaine. Là, je vais en sortir parce que je trouve que la pâte est un peu... Oh! Phil, Quoi? recule. Oui, je suis derrière toi s'il y a un problème. Parfait. Phil, je t'annonce officiellement que la journée est terminée. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis vraiment content. T'as embarqué dans mes folies, t'as été lié au saut, t'as joué, c'était le fun. Puis là, ben, la pizza est prête, mais elle est chaude. C'est qu'on va pas manger tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je te mets ça dans une boîte take-out. OK. Et là, je sais que t'es arrivé en trottinette électrique. Ouais. Mais là, il commence à faire noir, puis il fait fret. Fait que je vais aller te porter chez vous. Oh, t'es fin, man. Tu vas me porter comment? Ça, c'est une surprise. Oh, oh. T'es fin de m'amener, hein? Ben, ça fait plaisir. Non. Il va falloir qu'un de nos deux y aille. Ou les deux en même temps. On fait comme au football, là? Ouais. Go. Yeah! Oh boy! Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc de livraison. Je l'ai emprunté à l'épicerie. Puis pour que tu sois vraiment confortable, je t'ai préparé le siège VIP. Oh! Et ça, tu veux que je rentre là, toi? Colique! C'est un réfrigérateur parce que ta pizza était trop chaude. Je me suis dit qu'elle allait refroidir pendant qu'on allait être à la Ben, route. ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir au moins manger ma pizza pendant que tu viens de porter. Exactement. OK, bon, ben, parfait. Ah! Je veux pas qu'il fasse noir! Mets-toi à ton aise. OK. Ça va derrière? Ouais! Parfait. Une chance que je suis pas claustrophobe! Non. Ça te dérange-tu si j'enlève mes pantalons? Non. Good! Ça va ici, ou quoi?
Alors bonjour tout le monde, on se retrouve dans l'entrepôt de l'épicerie pour vous parler d'un autre segment lourd passé. À chaque fois que je dis ça, le monde me croit pas, mais j'ai été agent de sécurité au G7, puis vraiment, le gros sommet, genre, Donald Trump était là, toute la gang était là, puis ils ont pris moi comme agent de sécurité. Il y a eu une faille dans l'embauche. J'ai passé genre 10 jours à travailler de nuit. C'était épouvantable comme job. Je scannais des bagages pour pas que personne rentre avec des objets dangereux. Puis on était supervisé par la GRC. Puis ils nous avaient demandé à un moment donné, si vous jamais voyez un objet qui est louche dans votre scan, levez la main, on va venir vous aider. Il y a une madame qui passe avec sa petite valise, puis là, je vois de quoi de louche dans le scanner, je suis de même. Je lève la main, mais genre l'alarme générale sonne, OK? Il y a genre 4 gars de la GRC qui arrivent, genre presque avec des guns, genre il y avait des mitraillettes, son code. C'est qui? Je suis de même. Steve, j'avais une question. Genre, je veux dire, j'ai pas levé le drapeau de guerre, là. Finalement, j'ai demandé, genre, c'est quoi ça? Puis, finalement, c'est une brosse à dents électrique. On a fini la job du G7. J'ai été là pendant 10 jours. Je voulais pleurer à la fin. J'avais vraiment plus de fun. Puis, la dernière soirée, on a décidé de prendre un verre, en fait. On était vraiment pompettes à ce moment-là. Genre, peux-tu me faire poursuivre par la GRC en ce moment parce que j'ai dit ça? J'ai peur de rien. Alors, on était un peu pompettes sur le site, puis la GRC avait oublié des objets, genre de sécurité, puis il y avait comme un genre de miroir pour checker en dessous des chars s'il y avait des bombes. Et là, on était pompettes, puis moi, à ce moment-là, je faisais des stories sur Snapchat. Alors là, j'ai fait des stories niaiseuses, mais genre, je prenais le miroir, puis je le mettais dans mon entrejambe, puis je me zoomais à crouch, OK? Genre, puis je trouvais ça vraiment drôle. Et finalement, quand la soirée est terminée, je me suis fait convoquer en interrogatoire par la GRC. J'arrive là, comme dans un film, interrogatoire de police. Puis là, devant la caméra, ils t'ont dit, est-ce que ça serait possible que tu dises c'est quoi les actions que tu as faites en story? Alors moi, devant 2 hommes avec des guns, je suis juste comme, alors j'ai pris le miroir et je me suis zoomé l'entrejambe. Et ça reste à ce jour le moment le plus malaisant de ma vie.